Salut, c'est Vincent. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de vous présenter la confection d'un jeu en print and play. J'ai entendu parler d'un jeu récemment sur YouTube. Pour pas le nommer, il s'agit de Lucky Joke Dice, qui récemment a fait une partie du jeu Maki sur sa chaîne. Et donc en voyant l'explication des règles et la partie, le jeu m'a beaucoup plu. C'est un jeu solo, un jeu de Jack Staines publié par Gaton Games et Side Room Games, mais également disponible donc en print and play sur le site BGG. Alors, du coup, j'ai imprimé effectivement les documents nécessaires à la fabrication du jeu, et puis j'ai également commandé quelques éléments par internet que j'ai reçus là dans cette boîte. Alors, je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vous laisse la surprise. On va se revoir tout de suite après le générique pour la confection de ce print and play de Maki. Maintenant, on peut ouvrir la boîte. Voici ce que j'ai reçu par la poste. Déjà, j'ai commandé donc une petite boîte qui va constituer évidemment la boîte du jeu Maki une fois terminé. Donc là, je compte y coller ici comment dire, la couverture du jeu, de la boîte du jeu. Alors, j'ai commandé quelques cubes qui vont être utiles pour distinguer différents éléments dans le jeu. J'ai aussi besoin de meeples de ces trois couleurs. Je pense que c'est idéal. Blanc pour représenter les maquisards, les résistants, parce que effectivement le jeu Maki, ça n'a rien à voir avec les sushis. C'est le Maki de la résistance. Le jeu se passe dans une région française, de normande certainement, près de Pont-l'Évêque, il me semble. Et les résistants, les maquisards, doivent effectuer des missions au nez et à la barbe des miliciens qui joueront là en noir et en rouge. Alors on a ici, c'est le début des règles. En fait, les règles se présenteront sous ce format. Sont recto verso, bien entendu. Elles sont en anglais. Il n'y a pas de règles disponibles en français, pas à ma connaissance. Ça, c'est le plateau de jeu. C'est le plateau du jeu Maki, donc voilà, dont on découvre le titre. Et celui-ci, je l'ai également imprimé sur du papier autocollant. Donc je vais le coller sur un plateau, vous allez voir, qui est dans la boîte également. Ça, ce sont différents éléments du jeu. Alors ça, c'est autocollant aussi. C'est la boîte. Voilà ce qui va venir être collé sur le devant de la boîte et sur le dos. Ensuite, on a des cartes dans le jeu. Donc voici les cartes de patrouille. Les cartes de patrouille sont imprimées là recto verso, avec leur verso ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les plastifier simplement, puis les sliver. Et ensuite, on a les cartes mission. Alors là, les cartes mission, malheureusement, en imprimant, je n'ai pas pu faire du recto verso, qui correspondait exactement. Donc j'ai imprimé d'un côté les rectos avec les missions que nous devrons accomplir pendant la partie. Voilà, alors avec les textes en anglais toujours. Et puis, j'ai imprimé les dos. Donc le dos des cartes. Donc cette fois-ci, là, ce que je vais faire, je vais coller les cartes dos à dos avant de les plastifier et de les sliver. Et là, j'avais commandé également ces deux petits plateaux. Alors, j'espère m'en servir que d'un seul, là, pour ce jeu. J'en avais commandé deux parce que je me suis dit, si jamais je me loupe sur un essai, sur un collage de plateau, si je me loupe, je peux toujours, j'ai un deuxième essai possible. Donc voilà, un petit plateau sur lequel on va coller donc le plateau de jeu. Voilà. Donc normalement le format est correct. Et puis on pourra le fermer afin de l'inclure au final dans la boîte de jeu. Voilà. Donc j'espère pouvoir arriver à faire un beau petit jeu là, print and play. C'est la première fois que je le fais, en tout cas depuis que je me réintéresse aux jeux de société. Donc c'est assez excitant pour moi, d'autant plus que j'ai très envie de jouer au jeu. Bien entendu, je vous présenterai une partie du jeu par la suite, une partie en solo, dès que j'aurai joué un petit peu moi-même de mon côté aussi. Et là, je pense que pour travailler, comme j'ai besoin d'un peu de place, je vais certainement orienter la caméra différemment pour que vous me voyez faire. Voilà. Alors à tout de suite. Alors les cartes. On va commencer peut-être par les cartes patrouille. Ça me semble être le plus facile. Voilà, on va faire ça. Allez, c'est parti.
Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va découper les cartes. On va continuer et découper les cartes. Voilà, donc d'abord je vais les remettre. Alors on a les missions, on a les patrouilles, d'accord? Et on a encore les missions. On va commencer par les patrouilles. Voilà nos cartes missions qui sont faites. Bah, ça fait un petit paquet de cartes. Voilà, on peut le mélanger. Voici. Et pareil, là j'ai des coins à faire. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça tout de suite maintenant. Voilà, on va faire les coins maintenant. Allez, c'est parti. Donc d'abord. Puis après, je vais les sliver. Fait un joli petit paquet de cartes patrouille et ça va le faire. Donc je les mets ici. Ok, alors après on a quoi à faire? Les cartes c'est, je pense, terminé du coup. C'est ce qui nous reste. Le plateau, la boîte, et puis c'est tout déjà. Ouais, je crois. On va faire le plateau d'abord. Pas GG. Ouais, vous voyez, parce que là, ça enlève carrément des mots, quoi. Pour district, pour l'évêque, il manque des lettres. Ça enlève pas des mots, ça enlève des lettres. Et puis là, il y a un symbole qu'on voit mal. Donc ça va me faire un premier essai, mais je vais aller imprimer une autre feuille autocollante, là. Je vais essayer de le refaire. Et maintenant, on a la boîte. La boîte à coller. Alors, ça va être encore périlleux, ça. C'est parti, on va couper les illustrations.
Ouais, j'ai remarqué que j'avais... Non, c'est pas moi, c'est même pas moi qui ai ça, je crois. Bah très bien. Bah écoutez, je pense que là, on est bien. Il faut pour le jeu, il faut pas autant de meeples, hein. Donc, je vais peut-être en garder que quelques-uns. Voilà, c'est terminé. Alors, la boîte ferme pas super bien, mais je vous dis encore une fois, il y a un peu trop de matos là dedans, pour l'instant dedans, et je vais enlever pas mal de meeples et de cubes, donc ça va finir par fermer. Voilà, là, déjà ça ferme. Voilà, donc c'est la boîte de Maki. Je vous reviens tout de suite pour vous faire la petite présentation du jeu du coup. Voilà, pour faire la petite conclusion. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter la boîte de Maki une fois terminée. Alors bon, évidemment, c'est loin d'être parfait, mais ça va convenir tout à fait et je vais pouvoir jouer au jeu. Vous voyez que l'illustration là est bien calée. J'ai encore des petits coups de gomme à donner. C'est dommage qu'elle prenne pas l'ensemble de la boîte, je trouve. À voir également si je pourrais pas rajouter le titre ici aussi, hein. Je vais peut-être imprimer quelque chose pour mettre là. Et puis on a quand même le dos de la boîte. Un joueur, 10 ans et plus, 20 minutes. Ok, et alors à l'intérieur, donc quand on ouvre, bah voilà, on a le petit livret de règles, en 22 pages quand même, hein. Il va falloir que je lise ce livret en anglais, j'espère que je vais m'en sortir. Ensuite, on a les jetons ici de cases spéciales, qu'on va pouvoir mettre en jeu pendant la partie. On a ici 15 meeples, c'est tout ce dont on a besoin dans le jeu, 5 blancs qui nous représentent, plus les noirs et les rouges qui représentent les miliciens. Alors les noirs ce sont les miliciens, les rouges les soldats, hein. Voilà. Ensuite on a un petit paquet de cartes ici patrouille. Voilà. Donc que j'ai slivé, hein. Vous avez vu tout, vous avez pu voir tout ça. Et puis les deux petites cartes d'aide. Enfin là la piste de morale, la piste de soldat. Donc on va poser des petits cubes là-dessus. Voilà. Ensuite on a nos cartes mission ici. Un paquet de combien, je ne sais plus, combien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 missions, toutes différentes les unes des autres. On en sélectionne 2 pour la partie, je crois, et on doit les résoudre. Voilà, on doit les compléter. Voilà l'ensemble des cubes dont on aura besoin pour le jeu. Voilà, donc on verra tout ça en partie ensemble, dès que je ferai une partie là en vidéo. Et le plateau donc, alors le plateau... il est finalement comme ça. Voilà, donc bon, il y a des, je suis d'accord, il y a des marges blanches là qui sont pas jojo, mais bah écoutez, ça fait l'affaire. Alors en plus, j'ai oublié de couper un coin là. C'est pas idéal, mais je pense que le plateau, je le referai. Je vais retrouver l'autre fichier, comme je vous l'ai dit, je vais retrouver l'autre fichier qui fait le format complet et je le referai. Je le referai bien. Mais voilà, mais en attendant, ça va vraiment permettre de pouvoir jouer au jeu. Voilà, Maki. Donc, un jeu de Jack Staines. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière sur le print and play de Maki. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'y ai passé 2 heures, mais vous voyez, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Me servir de mes mains et du travail manuel à coups de ciseaux, de massicot, de stylo. Eh bien, moi, ça me plaît tout à fait. Voilà. Donc, surtout, maintenant, je vais avoir un grand plaisir à jouer avec ce jeu fait maison. Merci aux auteurs du jeu de le laisser à disposition donc en print and play sur BGG. Merci également à Lucky Joke Dice donc qui m'a fait découvrir ce jeu en vidéo et donner envie de le fabriquer, quoi. Voilà. Je vous remercie vous aussi et je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut, salut.